Bonjour et bienvenue dans notre émission spéciale à deux titres. Nous avons délocalisé notre studio radio pour nous installer au cœur de la Provence, dans l'arrière-pays varois près de Brignoles, à l'hostellerie de l'abbaye de la Selle. Nous remercions à toute l'équipe de ce bel établissement du chef Ducasse et son directeur Emmanuel Beuvelet. Alors nous faisons un zoom aujourd'hui sur une question cruciale actuellement pour toutes les entreprises. Comment adapter le développement de sa structure pour effectuer une transition réussie en matière environnementale, sociétale et sociale? Le concept de RSE fait son apparition la première fois en 1953 par un pasteur américain et depuis, on entend parler d'impact environnemental, de chaîne de valeur, de raison d'être, de feuilles de route, d'entreprises à mission. Face aux enjeux sociétaux et environnementaux dus au changement climatique, la responsabilité sociétale des entreprises constitue la réponse des entreprises. Alors qu'en est-il pour nos entreprises varoises? Comment les engagements du développement durable s'incarnent-ils? Comment instaurer une démarche RSE dans son entreprise? Quels sont les facteurs clés de réussite? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Esprit d'entreprise, RCF. Et j'ai le plaisir de recevoir 3 chefs d'entreprise importants dans notre région et de filières très différentes. Aurélie Bertin, bonjour. Bonjour Agnès. Alors vous êtes la propriétaire de Château Sainte-Rosine et du Château des Demoiselles. France Dirassouillan, bonjour. Bonjour Agnès. Vous êtes responsable service audit et RSE du groupe Pisorno Environnement, on le précise, même si vous êtes très connu, spécialisé dans la collecte, le tri, la valorisation et le traitement des déchets. Frédéric Soulier, bonjour. Bonjour Agnès. Vous êtes directeur général de Someca, Société méridionale des carrières, leader dans le Var dans la production, la vente, le transport de matériaux de construction et bien sûr également la valorisation des déchets de chantier. Alors tout d'abord, faire un petit tour de table. Est-ce que vous êtes déjà certifié? Vous avez une certification RSE, si on peut dire ça en mode raccourci? Alors au Château Sainte-Rosine et au Château des Demoiselles, nous sommes labellisés vignerons engagés RSE avec la FNOR ISO 26000 depuis 2021. C'est la seule labellisation RSE liée au monde du vin. Donc c'est assez récent. Enfin, ça fait déjà 2 ans, avec un renouvellement, c'est ça? Voilà, ça fait 2 ans et après c'est un long cheminement pour arriver à cette labellisation. Donc ça ne fait pas uniquement 2 ans que nous sommes engagés dans la RSE, mais bien plus longtemps. Et pour vous, donc, au groupe Pisorno? Le groupe Pisorno œuvre pour la protection de l'environnement depuis plus de 50 ans maintenant. Nous sommes certifiés ISO 14001, 9001 et 45001. Donc 14001 l'environnement, 9001 la qualité et 45001 c'est en fait la sécurité des salariés. Nous sommes certifiés depuis les années 2000. D'accord. Et pour vous, Frédéric Soulier? Nous, en ce qui nous concerne, donc, on est engagé avec la charte engagement depuis maintenant plus de 20 ans, mais ça, c'est la charte qui concerne tous les carriers. En ce qui concerne la RSE, on a reçu le trophée des PME de plus de 50 salariés en 2011 maintenant, donc ça fait déjà 12 ans qu'on est vraiment engagé dans ce dispositif. Donc ça fait effectivement pas mal d'années. Vous êtes parti de quelles problématiques? Quels étaient les impacts dans vos filières respectives pour que vous décidiez au cœur de votre développement d'entreprise de vous lancer dans une démarche RSE? Aurélie. Alors, pour le domaine du vin, en fait, la problématique, c'était face aux contraintes du marché, au réchauffement climatique, c'est comment produire et commercialiser durablement des vins. Et pour ce faire, et bien évidemment, intégrer les collaborateurs dans l'ensemble de nos projets. Mm-hmm. Pour vous, France Dirassouillan? Notre raison d'être, c'est en fait d'accompagner la transition écologique des territoires et également de leurs habitants. Nous, notre démarche RSE, en fait, nous faisons de la RSE tous les jours, depuis toujours. Par contre, structurer la démarche RSE, nous avons saisi l'opportunité en 2012 d'initier la démarche et de formaliser la démarche, suite bien sûr à des contraintes réglementaires, puisque nous sommes cotés en bourse et nous devions publier un rapport RSE. Du coup, on a saisi l'opportunité pour communiquer, bien sûr en externe, mais également en interne, pour en fait valoriser les collaborateurs, pour leur montrer leur contribution
pour œuvrer justement en faveur de tout ce qui est développement durable. Leur contribution est essentielle et ça, il fallait leur montrer. Tout à fait. Voilà, pour donner du sens. Oui. Et pour vous, chez Someka, Frédéric Soul? Nous, en définitive, au départ, c'était vraiment, on savait qu'on faisait partie des bons élèves au niveau de notre métier, notre profession. Et le but du jeu, c'était effectivement de se comparer à d'autres métiers. Donc c'était la première chose en disant, je rejoins ce que disait ma collaboratrice à droite, à gauche, c'est de dire, on fait de la RSE depuis très très longtemps. Et on a voulu vraiment le formaliser par écrit. Je pense que pour nous, c'était important et on s'est aperçu qu'on faisait bien les choses et se situer vraiment aussi par d'autres secteurs d'activité, c'était important pour nous. Et notamment notre métier, puisque tout le monde est d'accord de l'importance des carrières, mais pas chez eux, mais chez les autres. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Vous avez un impact important dans vos métiers de carrier. C'est peut-être sur ce point-là qu'il fallait dire à l'extérieur, en communication extérieure, que vous aviez une démarche intéressante en matière environnementale. On le faisait parce qu'on fait des comités de suivi depuis maintenant plus de 20 ans. Depuis 2002, on a été les premiers à le faire. Maintenant, le législateur l'a imposé pratiquement à tous les carriers. Donc, ils sont obligés de faire une réunion avec ce qu'on appelle les parties prenantes. Donc c'est important de pouvoir le faire et de regarder ce qu'on fait. Donc, les parties prenantes, ce sont les associations environnementales, les élus, les voisins, les fournisseurs, les clients. Et ça, c'est important de s'y situer, de faire vraiment voir ce qu'on faisait. Alors bien sûr, le processus est long et fastidieux, comme on a dit, c'est au-delà des démarches administratives ou de reporting. Est-ce qu'effectivement cette démarche RSE a été bien accueillie en interne? Comment les équipes ont réagi et compris le sens de la démarche et les enjeux RSE? Alors pas forcément dans l'ordre, mais voilà, qui veut prendre la parole? Alors nous, ça fait à peu près 7 ans qu'on s'est lancé dans cette démarche, qui était un peu une nouveauté pour nous. Et donc, il a fallu former les équipes, leur expliquer ce que c'était, parce que beaucoup de gens ne savent pas. Et puis, leur expliquer ce que ça va entraîner, et pour eux, pour l'entreprise. Et ce qui a été vraiment le déclencheur, c'est quand les managers ont vraiment pris le projet à bras-le-corps et ont compris les bienfaits de la RSE et ont impulsé tout ça en interne. Parce que malgré les formations au départ, les gens n'en voyaient pas l'intérêt. Et quand ils ont commencé à voir tout ce qui se mettait en place, aussi bien pour eux que pour l'entreprise en général, les bienfaits pour l'entreprise, je pense qu'ils ont été conquis et ils sont engagés à fond dans ce projet-là. Mais ça a été au début, pas simple. Pas simple et pas simple dans les équipes. Je crois qu'aussi dans le groupe Piserno, c'est pareil. Il fallait une adhésion d'abord en interne. Parce que en fait, RSE, au départ, le mot RSE, ça veut dire quoi? C'est quoi ce mot un peu barbare, si j'ose dire? C'est quoi les parties prenantes? Tout ça, la RSE engageait énormément de vocabulaire qui était un peu technique pour les gens. Donc ça, en fait, c'était au début. Bon, à force de conviction et de persuasion et de comprendre l'intérêt. Et aujourd'hui, l'urgence climatique fait que maintenant tout le monde parle de RSE. Donc maintenant, les gens écoutent et connaissent ce mot-là et connaissent l'intérêt de la RSE. Donc en fait, c'est aujourd'hui beaucoup plus facile et les équipes ont très bien compris qu'il faut accentuer encore davantage nos efforts. Et comment ça se traduit justement parmi les 3 piliers RSE, les engagements en matière sociale, on le rappelle, environnementale et sociétale, quel était le plus important pour vous, par exemple chez Someka? Pour nous, c'était au niveau sociétal, c'était très très important puisque ça permettait justement de faire voir ce qu'on fait et ça c'était très très important. Mais 2 aspects, il y a l'aspect du métier qui va être avec les parties prenantes. Et aujourd'hui, quand on regarde sur l'aspect social, si on ne met pas nos valeurs, on ne met pas en exergue nos valeurs, on n'aura pas de salariés qui vont venir chez nous. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont du choix. Et contrairement à ma génération, où c'était l'entreprise qui choisissait ses salariés, aujourd'hui, c'est les salariés qui choisissent l'entreprise. Et si on n'affiche pas ces valeurs-là, on n'aura pas des gens, effectivement, qui vont venir aussi chez nous. Donc, c'était très important C'est important pour vous aussi, Aurélie Bertin, cet aspect-là de la marque employeur? Oui, bien évidemment, on a aussi des gros problèmes de recrutement au niveau du monde viticole. Et la marque employeur, quand les salariés sont convaincus qu'on est bien dans l'entreprise, qu'on a des belles valeurs, qu'on défend des valeurs, ils portent la bonne parole aussi. Donc la marque employeur est importante. Pour moi, le social est aussi très important. On a eu, nous, un gros travail à faire, redonner envie aux gens, faire en sorte que les gens soient motivés, engagés. On a mis en place énormément de choses. On fait participer les gens à des groupes de travail sur des grands projets d'entreprise.
On a renforcé la formation aussi de l'ensemble de nos équipes, formation de nos managers aussi, parce que c'est important. Donc, et on a vu assez rapidement les résultats. Et puis l'environnement est bien évidemment très important. C'est un volet qui est très important pour nous dans le domaine du vin. Donc bien évidemment, il y a eu le passage en bio, mais pas que. C'est comment on traite nos ressources, on traite nos déchets. Et surtout dans le monde du vin, l'eau est très importante, puisque en moyenne générale en France, il faut 1,7 litre d'eau pour faire 1 litre de vin. Et avec tous les efforts qu'on a pu mettre en place dans nos domaines, on est aujourd'hui à 1 pour 1. Donc voilà, l'environnement, le respect de l'environnement, c'est pas simplement le bio, c'est aussi tout ce qu'on fait au niveau préserver nos ressources et la valorisation de nos déchets. Au sein du groupe Pisanno également, hein, c'est la partie environnementale, j'imagine, où il fallait faire peut-être plus d'efforts. Oui, les 3 piliers environnementaux, sociétaux et également sociaux sont bien sûr très importants. Concernant le pilier environnement, en fait, nous œuvrons en faveur de l'économie circulaire et de la préservation du capital naturel. Donc, on accompagne les collectivités pour en fait faire de la prévention et éviter de produire des déchets. Il y a effectivement cette partie éco-geste, hein, oui. C'est-à-dire que cette formation aux éco-gestes, c'est aussi quelque chose que vous faites auprès des collectivités. Exactement, auprès même des collectivités et surtout des habitants. On a plusieurs actions, notamment à Valence, dont une action phare qui est d'accompagner les quartiers prioritaires des villes pour leur montrer comment gérer leurs déchets et éviter de gaspiller. On les accompagne aussi notamment sur les achats responsables. On a également une action très importante pour tout ce qui concerne la réduction tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre, puisqu'on contribue à éviter les émissions en favorisant la valorisation matière et en fait énergétique des déchets. Également, on agit sur nos propres émissions, notamment sur la partie consommation de carburant, puisque ça fait partie de 25% de nos émissions. Donc, on a mis en place un parcours éco-conduite qui permet à l'ensemble des salariés de pouvoir agir. Donc, on a mis en place des fresques du climat. On intéresse nos employés également sur la réduction de consommation de carburant. Et un troisième levier, c'est également on aide à séquestrer le carbone. Nous gérons déjà une forêt à Cabas et on aide les collectivités également à planter des arbres pour séquestrer le carbone. Donc on voit effectivement qu'il y a énormément de gains dans chacune de vos structures, puisque les actions, on ne peut pas tous les citer bien sûr, mais il y a forcément, ça apporte à vos équipes, à vos structures, vous avez commencé à en parler, mais voilà, qu'est-ce que finalement, pour une entreprise qui va se poser encore la question, au-delà du côté législatif, se dire, c'est peut-être beaucoup de contraintes, moi voilà, est-ce que j'y vais, go or not go? Est-ce que vous lui diriez quoi, cette entreprise, cet entrepreneur ou entrepreneuse, c'est finalement, ça apporte beaucoup. Alors moi, j'encouragerais bien évidemment les chefs d'entreprise à s'engager à fond dans la RSE. Pour nous, aujourd'hui, c'est vraiment la colonne vertébrale de l'entreprise, puisqu'on a vu, alors c'est vrai qu'il y a des contraintes, bien évidemment, mais il y a tellement de succès, succès au niveau humain. On a vu, l'engagement des équipes. À partir du moment où on les intègre dans des groupes de travail, on les met plus au courant, on fait des journées de cohésion, on a un engagement nettement supérieur à ce qu'on avait pu avoir avant. Il y a vraiment un intérêt, et même il y a un intérêt au niveau commercial. Parce que nous, on vend des vins, on est référencé chez les grands acheteurs, et maintenant, au niveau national et voire au niveau international, le bio ne suffit pas. Le fait qu'on soit labellisé vigneron engagé RSE, pour nous, c'est un plus. Et dans les référencements dans certains grands groupes, ils regardent aussi maintenant ce côté-là. Donc il y a vraiment un intérêt. Le niveau d'exigence augmente, voilà, du coup. Il n'y a pas que le bio. Il y a effectivement, ils regardent les autres labels. Voilà. Et dans le monde du vin, moi, je suis persuadée que demain, le consommateur, il va regarder bien évidemment le bio, mais si l'entreprise est vertueuse, comment elle traite ses salariés. Et ça commence déjà dans certains pays. Et la nouvelle génération, je pense, va être
très très impliqué et va regarder si l'entreprise est vertueuse. Donc voilà, j'engagerai vraiment les entreprises à s'engager dans la RSE. Alors aller chercher un label, pourquoi pas, parce que c'est plus structurant et ça nous donne, c'est un peu une feuille de route, mais il y a tellement de choses à faire et c'est un plus pour l'entreprise. C'est un plus pour vous chez Someka. Vous avez un slogan qui est assez commun maintenant, c'est la carrière durable. Comment on peut concilier la carrière où on sait qu'il y a un impact environnemental et puis le côté durable? Comment vous avez transformé l'essai? Transformer l'essai, c'est tous les jours. Ça, c'est pour passer le genre de rugby, c'est ça. Ouais. J'ai joué un peu au rugby. Placé, super. Mais moi, je crois à la force du collectif, en définitive. Et je crois que ça, c'est vachement bien par rapport aussi à ce que dit Aurélie, c'est que quand on arrive à animer les équipes, elles y vont, quoi, parce qu'elles y croient. Et quand on les fait vraiment participer, moi, je vois tous les ateliers qu'on a fait d'intelligence collective. On a joué au petit Lego pour regarder ça, de construire la carrière de demain. Mais en définitive, les gens étaient adorés. Les gens adoraient parce qu'ils disent, on est écouté. Déjà, on est écouté. C'est pas que le patron qui décide. Et je crois que c'est pour ça que je répète toujours, c'est la force du collectif. Et là, on va trouver des solutions pour justement de la durabilité. Aujourd'hui, nous, c'est de plus en plus difficile d'avoir une autorisation préfectorale. Il faut pratiquement 10 ans pour avoir une autorisation. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faire durer nos gisements le plus longtemps possible. Et donc, d'économiser aussi ces gisements-là. Et si on n'adhère pas et si on ne travaille pas là-dessus, on n'y arrivera pas. Et ça, c'est hyper important. L'autre sujet qui était important pour nous, c'est qu'on a créé une fondation d'entreprise, nous, il y a 11 ans maintenant. Et donc ça, c'était vraiment quelque chose d'important, puisqu'on aidait les collectivités où on était. Alors, c'était souvent des communes rurales. On n'est pas situé dans des grandes zones urbaines, s'il y a pas un peu le revers à Toulon. Mais je crois que là, par rapport à ça, cette fondation-là nous a permis de faire des journées d'économie circulaire. Vous avez participé, ma chère Agnès, où c'est qu'on était en B2B et on avait pratiquement, quelquefois, on avait toujours une quinzaine de maires. Donc, c'était vraiment important de faire ça. Et puis, une fondation d'entreprise, je dirais, elle atteint un de ses premiers objectifs, qui est des fondations, c'est qu'elle améliore l'entreprise. Et ça, c'est super. Un mot sur le volet sociétal, si on a quelques secondes pour en parler. C'est un engagement auprès des territoires. Ça aussi, c'est important. Ça fait partie d'un engagement RSE auquel vous tenez. Alors moi, je crois beaucoup au territoire et l'implication, comme le disait Frédéric, le collectif est important et pas seulement dans notre entreprise, mais au niveau local. Et nous, on s'implique énormément au niveau local. On a d'ailleurs accueilli il y a un mois l'école de la Motte. Une centaine d'élèves qui sont venus à pied dans notre domaine. On les a, pendant une journée, ils ont appris les métiers du vin, de la vigne. Toute l'entreprise était là pour expliquer son métier, faire participer les jeunes, parce qu'on a besoin de faire aussi la promotion de nos métiers, montrer que c'est des beaux métiers, que c'est très vaste le monde du vin. Voilà, c'est ça aussi l'implication au niveau du territoire. Au niveau de chez Pisorno également, environnement, vous avez une implication, j'imagine, au niveau de la cité. Oui, tout à fait. Dans notre démarche RSE, nous avons une mission par rapport à notre ancrage territorial. Nous avons une mission pour aider à développer l'économie locale. Donc on est engagé, bien sûr, par rapport à l'emploi et l'insertion professionnelle. Nous avons une politique volontariste très prononcée sur l'insertion professionnelle, puisqu'il y a à peu près 9% des salariés qui sont éligibles à ce statut. Également, nous... pareil, quand vous parlez de collectif, donc nous, on est très... aujourd'hui, on est en train nous avons un projet de société à mission, puisque nous collectons les déchets pour la métropole lilloise. Et aujourd'hui, nous sommes en train de créer une société à mission avec eux pour justement pouvoir définir nos objectifs sociétaux et environnementaux pour pouvoir partager la valeur par rapport au territoire et aux parties prenantes. C'est très important, effectivement. Pour terminer, on arrive au terme de cette émission. Concernant les enjeux environnementaux, parce qu'effectivement, c'est vraiment primordial pour vous, dans chacune de vos structures, rapidement, quelles sont les prochaines étapes de votre démarche RSE? Est-ce que vous allez faire appel à de nouveaux outils, nouveaux process en termes d'économie, d'innovation?
Bien évidemment, on a de nombreux au château Sainte-Roseline. On travaille sur des projets au niveau de la vigne pour essayer de rendre la vigne plus résistante. Donc on travaille avec une start-up qui s'appelle Mycophyto et qui, par un procédé de mycorhisation, permet de rendre... la vigne devient plus résistante au stress hydrique et donc au final, les rendements ne sont pas impactés par le stress hydrique. Une vraie solution à suivre en tout cas. Rapidement pour chez Pisorno Environnement et ensuite Someka. Nous, notre défi, c'est en fait de bâtir une trajectoire zéro émission en fait horizon 2050. C'est un beau défi, zéro émission. Il faut des objectifs comme ça. Et donc, voilà, vous allez y tendre en combien de temps? Vous êtes donné en fait, ça se fait pas comme ça parce qu'il faut pouvoir mesurer et de créer des scénarios. Mais en effet, en tout cas, cette trajectoire doit nous permettre à accélérer l'innovation sociale et sociétale qu'on a. Bravo. Mon rêve, c'est la carrière autonome. Donc autonome en termes, on est des gros consommateurs d'énergie, des gros consommateurs effectivement d'énergie fossile aussi. Donc le but du jeu, c'est qu'on soit complètement autonome. Ça, c'est mon rêve absolu. Si j'ai un rêve à faire, j'ai un endroit à rêver pour faire un rêve là ici. C'est parfait. Donc voilà, c'est vraiment ça l'objectif. Et puis l'objectif après, à moyen terme, ça serait une société à mission. Ça serait super. On irait au bout du bout. Très bien. En tout cas, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de votre démarche RSE. Merci à vous, Aurélie Bertin. Je rappelle donc que vous êtes propriétaire Château Sainte-Rosine et des Demoiselles. France Dirassouillan, responsable RSE groupe Pisorno Environnement, et Frédéric Soulier, directeur général de Someka. Merci à vous trois. Merci Agnès pour votre écoute.